Alors, j'ai travaillé très dur dans ma vie et pourtant j'ai fait un burn-out. Pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out va toucher des personnes qui ont de hautes aspirations et qui vont être très impliquées. Le burn-out ne touche pas tout le monde. Si tu es un vrai feignant, je t'encourage à être d'ailleurs, parce que la vie va travailler pour toi. Je veux dire, on n'est pas venu ici pour souffrir. Eh bien, tu seras rarement touché par un burn-out. Par contre, si vraiment tu as envie de prouver ta valeur, que tu as envie vraiment de t'impliquer dans des projets qui te tiennent à cœur, que tu as cette énergie-là, bah, tu verras que tu as de grandes chances d'être touché par un burn-out. Cette notion de travailler dur, elle vient souvent de notre éducation qui fait que plus tu travailles dur, plus tu prouves ta valeur, tu prouves que tu es capable et tu prouves en fait que tu es solide pour durer. Sauf que à notre époque, on le voit bien, tu peux travailler beaucoup et très dur, et pour autant tu n'es ni millionnaire, ni reconnu, ni avec une bonne santé. C'est ça que le burn-out vient nous apporter comme cadeau. Parce que le burn-out est un cadeau. Parce que c'est une alerte, en fait. Et si tu es touché par un burn-out, c'est que ce que tu fais et comment tu le fais n'est pas aligné avec tes valeurs. Pour avoir fait moi-même un burn-out après 15 ans de bancaire, et ça faisait déjà 5 ans que je me traînais ce burn-out-là, eh bien, mon corps me parlait, mais je ne l'écoutais pas. J'étais pas à ma place de cette entreprise, j'étais pas à ma place dans le bancaire. Je le savais très bien, et tu sais très bien que si tu es atteinte d'un burn-out, c'est que forcément, là où tu te trouves actuellement, et de la façon dont tu fais les choses actuellement, n'est pas aligné. Il y a une résistance. Il y a une énergie qui agit contre toi. Parce que tu cours après la reconnaissance. Parce que tu cours après le regard des autres et aussi la valorisation de par un salaire, de par des gratifications ou autres. Regardez-moi, regardez ma valeur. Sauf que en créant cette énergie-là, encore une fois, tu vas créer encore plus de manque, encore plus de mal-être, jusqu'à ce que ton corps t'arrête. Donc la notion de travailler dur, elle est absolument pas alignée avec l'état d'esprit de l'univers. L'univers répond uniquement à l'énergie que tu lui envoies. Donc je t'invite vraiment à te poser sur cette notion de travailler dur. Même la notion de travailler. Travailler. Dès qu'on dit travailler aujourd'hui, il y a une notion, une chape de plomb qui vient se poser à ce moment-là. Je te propose de remplacer le terme travailler par œuvrer. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? C'est pas parce que tu travailles dur que tu auras ce qui compte pour toi. Ce sera ni l'argent, ni la reconnaissance, ni tout ça. Parce que derrière l'argent, la reconnaissance, ce que tu cherches, c'est de l'amour. Toujours. Et souvent, c'est l'amour de nos parents. Ils nous ont dit dès le début, travaille bien à l'école pour pouvoir avoir tes diplômes, pour pouvoir avoir un travail, etc. Mais surtout, travaille comme ça, je serai fière de toi. Donc, quand on est face à un patron et qu'on travaille dur, ce qu'on veut, c'est que le patron il nous dise qu'on travaille bien. Ou que nos clients nous disent qu'on travaille bien. Comme ça, on a des bonnes notes. Et comme ça, on est dans l'amour de nos parents. Parce que si on n'a pas de bonnes notes, eh ben, on n'est plus dans cet amour-là. Donc les personnes qui sont vraiment percutées, j'ai envie de dire, par un burn-out, sont des personnes qui sont dans cette démarche-là. Et on n'a pas besoin de ça. À partir du moment où tu te positionnes dans ce qui t'anime véritablement, au plus profond de ton être, cette chose que tu peux faire pendant des heures sans voir le temps passer, et bien là, tu te mets en mouvement dans ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus haut en toi. Et ça, c'est propre à chacun. Et quand tu fais ça, tu es en train d'œuvrer. Et quand tu œuvres dans cette création-là, et tu vas voir qu'il va y avoir les gens, les situations, les finances qui vont venir en fait enrichir ce que tu mets en place en termes d'œuvre. Bon, je triche un peu parce que je suis artiste peintre. Donc la notion d'œuvre, elle est intéressante. Donc à la place de travailler, je te propose d'œuvrer. Et à la place d'un burn-out,
Je te propose vraiment un état d'être apaisant. Sois détendu. Ce que tu fais est magnifique. C'est ce qui t'anime. Après, oui, il y a une notion de travail, entre guillemets. Quand je dis travailler, c'est aller s'entraîner, aller répéter, aller peaufiner. Et là, tu sauras te réguler par rapport à cette notion de burn-out, parce que tu sauras t'arrêter à un moment donné, puisque à un moment donné, il faut que tu reposes ton corps et tu comprendras que ce n'est pas tant le nombre d'heures ou le nombre de choses qui compte, mais bien la valeur en fait de ce que tu vas poser comme intention à chaque fois va manifester le résultat qui est en adéquation avec l'œuvre que tu es en train de mettre en place.